qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh bien ça, c'est un mini. Et on va en parler aujourd'hui parce que de plus en plus, les fabricants de couteaux, quand ils ont un modèle qui marche bien, eh ben, ils en sortent une version mini. Alors bien sûr, c'est du marketing. Mais est-ce que c'est juste des coups de pub, des gadgets, ou est-ce que c'est une gamme de produits qui a sa raison d'être, avec des couteaux qui ont leur usage particulier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors c'est quoi un mini? Parce que si on se fie seulement aux dénominations des grandes marques et des fabricants de couteaux, on va pas s'y retrouver. Je t'explique pourquoi. Par exemple, chez CJRB, ils ont le Pirate en anglais. Un couteau de taille moyenne, qui fait, allez, 18 cm, 18 cm et demi. Ça marche bien. Ils en font un modèle qu'ils appellent le large, 22 cm. Très bien. Et puis, ils en font un mini, qui est super bien, et qui fait 14 cm, 13,5. Allez. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Et puis, toujours ces CJRB, ils ont le Mela, qui fait 14 cm, qui est un mini. Super petit couteau, qui marche très bien. Et là, pareil, ils décident d'en sortir un modèle un peu plus grand, qu'ils appellent le Mela large. Sauf que ce Mela large, il fait 17 cm et demi, ce qui est une taille de petit. Ok, c'est pas très logique, mais bon, peut-être c'est une erreur. Alors, chez Petrified Fish, ils ont le fameux Beluga. Succès commercial, très bon couteau, qui est un couteau de taille, pleine taille, un couteau qui fait 21 cm. Fort de leur succès, ils sortent le mini Beluga. Le voici. Sauf que c'est pas un mini du tout, ça. Il fait 17 cm. C'est un petit, c'est pas un mini. Ok. Chez CVV WeKnife. Alors eux, carrément, comme ils veulent pas faire comme tout le monde, ils décident d'inventer leur propre format. Tu as le Banter, qui était un couteau qui faisait 16 cm et demi, qui marche bien. Alors ils décident d'en faire un couteau plus grand qu'ils appellent le Big Banter, qui fait 21 cm. Pas le Banter large, non, le Big Banter. Et puis, pour en faire un mini, eh ben, ils font celui-ci qu'ils appellent le Baby Banter, pas le Mini Banter. Ce serait trop facile. Ok. Alors, chez CRKT, c'est pas mieux. Je te prends l'exemple du Squid. Un ch'tio, un couteau qui fait 14 cm. Ça marche. Ils veulent en faire un mini. Ils sortent un truc qui fait 12 cm. Et ils appellent ça un compact. Et puis alors, pour avoir un modèle plus grand, ils sortent un couteau de 18 cm qu'ils appellent un XM, le Squid XM. Alors là, carrément, ils ont inventé une taille. C'est le grand moyen. Je te mens pas. Non mais, c'est n'importe quoi. Mais alors, si on veut vraiment rigoler, il faut prendre l'exemple de ce modèle de couteau. Donc ça, c'est pas un Laguiole, ça c'est un couteau pakistanais qui reprend le design de ce qu'on appelle un Texas Toothpick, c'est-à-dire un cure-dent du Texas. Parce que les cow-boys, ils se curent les ratiches avec un surin, c'est bien connu. Alors, normalement, c'est un couteau qui fait, tu vois, dans les 13 cm. Celui-là est vraiment un peu petit, mais d'habitude, c'est un petit peu moins de 13 cm et demi. Tu as quand même des modèles moyens, de 19 cm pour aller se curer les molaires du fond. Et puis, tu as même un large, de 22 cm et demi. Là, c'est quand tu as un problème sur les dents de sagesse, quoi. Bref, donc, le modèle de base fait environ 13 cm. Il y a par exemple, donc, chez Rough Rider, il fait exactement 13,4 cm. Et puis, ils ont un modèle small qui fait 13,2 cm. Et puis, ils ont un baby qui fait 13,4 cm. Et puis, ils ont un tiny, un rikiki, qui fait encore 13,4 cm. On se fout de notre gueule, quoi. On se fout de nous. On se fout de nous. Et c'est pour ça que Roche Douchka, il a décidé de faire sa propre classification. Alors, les tailles, vite fait. Pour moi, il y a 7 catégories de couteaux pliants. D'abord, tu as les XL. Les couteaux qui font, allez, plus de 23 cm,
qui commence déjà à être bien balèze et surtout qui commence à avoir des manches, tu vois, XL. Tu vois bien que ça, c'est plus grand qu'un manche classique. Hein. On pourrait mettre encore 2 doigts à moi, quoi, si tu veux. Donc, tu as les XL, comme celui-ci. Donc, ça, c'est le Cold Steel SR1. Moi, j'en ai pas beaucoup des XL. Et puis, je dirais que tu as les grands. Les grands, les larges, comme le Miguron Velona. Qui fait, tu vois, là, on est à 23 cm. Ben voilà, c'est ça. C'est des couteaux qui font plus de 21 cm pour moi. Comme aussi le Rat numéro 1, tu vois, le Ontario Rat. Couteau classique, là, qu'on connaît bien tous. Tu vois, qui est à peu près à 22 cm. Bon, ben ça, pour moi, c'est les L, c'est les larges. Et puis, on a les couteaux pleine taille, les full size, comme disent les Américains. C'est les couteaux comme le Civivi Chevalier, comme le Vosted Raccoon, comme aussi le Pirate dont on parlait. Hein. Donc ça, c'est des couteaux moyens, si tu veux, hein, qui font entre 18,5 et 21 cm. C'est la taille la plus courante pour les couteaux EDC, c'est la catégorie M pour moi. Après, tu as les petits, comme le Kershaw Leak, comme le CRKT M16 dans la série des 01, ou toujours chez CRKT, le Pilar. Alors ça, c'est des couteaux qui font entre 16 et 18 cm hein, à peu près. C'est la catégorie des S, les small, les petits. Là aussi, il y en a beaucoup parce que c'est normal, c'est des couteaux de poche. Alors, après, on entre dans une catégorie un peu plus rigolote, qui est une catégorie que j'ai inventée parce que je trouve que c'était nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle les ch'tios. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors les ch'tios couteaux, c'est des canifs qui tiennent dans la 5e poche, mais qui ne sont pas des mini, comme le Kaiser Yorkie, le CRKT Squid dont je te parlais, ou encore ce Ganzo, là je crois que c'est le FH 925 ou quelque chose comme ça. Bon, mais là je vois que je suis en train de te perdre. Les ch'tios, c'est une super catégorie de couteaux, mais ce n'est pas le sujet. Et on aura l'occasion d'y revenir dans une vidéo spécialement consacrée à ce format de couteau, qui pour moi est le format le plus adapté à l'EDC. Alors, 6e catégorie, les fameux mini, comme le Kaiser Banish, comme le CJRB Mika, ou encore le Vosted Mini Nightshade que tu as vu en début de vidéo. Alors, c'est des couteaux qui font entre 12 et 16 cm et dont on va parler plus en détail. Enfin, la 7e catégorie, eh ben, c'est ce que j'appelle les rikiki. Les rikiki, c'est ces petits couteaux qui sont souvent des porte-clés, des gadgets, hein, qui font en général moins de 12 cm. Et bah voilà, c'est du gadget, c'est du porte-clés. Alors, on a vu les tailles. Et comme tu l'as sûrement remarqué, parce que tu es attentif et observateur, il y a des catégories qui se chevauchent un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Roge? Oui, ça c'est parce qu'on a pris une approche B52 pour parler vite fait des catégories de taille de couteau. Mais en détail, le format mini, c'est pas juste une question de longueur totale. Non, le mini, c'est beaucoup plus que ça. Alors, je vais te donner ma définition de ce que c'est qu'un mini, qui est une définition très subjective et personnelle, tout comme ma classification des tailles de couteaux. Ça, c'est le système que moi j'ai mis en place pour m'y retrouver, et tu es libre d'avoir le tien. Et si d'ailleurs tu as de meilleures idées ou des observations à faire, je t'en prie, lâche-toi dans les commentaires. Donc pour moi, un mini, déjà, ça doit forcément tenir dans la 5e poche du pantalon. Hein. La petite poche qu'on utilise pour le briquet, les clés, eh ben, le mini, il doit tenir dedans. Comme le ch'tio d'ailleurs. Mais bon, le mini doit tenir dedans. D'autre part, le mini, ça doit avoir un manche qui est conçu pour accueillir 3 doigts vraiment. Hein. Pas 4, 3 doigts. Hein. Ou avoir été conçu comme un couteau miniature. Tu vois, de par son ergonomie, ses proportions, son look. Voilà, on est dans le minuscule, on n'est pas dans le petit couteau. Et c'est ça pour moi qui définit
si un couteau est un mini et non pas un ch'tio ou un petit. Tenir dans la 5e poche, accueillir 3 doigts, là je peux en mettre 4 mais je suis pas bien dedans, ou être un couteau en miniature, tu vois, dans les proportions, ça tu vois bien que c'est un manche par rapport à, tiens, un ch'tio, je te disais tout à l'heure, tu vois bien que c'est un manche qui est beaucoup plus miniaturisé, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins large, la lame aussi, cette forme de lame, on s'attend à avoir quelque chose de beaucoup plus long. Ça, c'est un couteau miniature, c'est un mini. Et c'est pas un ch'tio ou un petit comme celui-ci. Alors, est-ce que le mini est un véritable couteau EDC ou un gadget? Eh bien, pour moi, c'est un vrai couteau, à part entière, avec son usage propre. Je dirais même que ce sont des couteaux très pratiques. Quand je réfléchis bien, je crois que les couteaux que je porte le plus, c'est des ch'tios ou des mini. Bah, de par leur taille, déjà, ils sont très, très faciles à glisser dans la poche. Et puis, pour tous les travaux de tous les jours, ouvrir les petits paquets, bricoler, couper des étiquettes, ouvrir du courrier, tu vois, même manger à la cantine, couper son steak, faire un sandwich. Le mini, pour ça, c'est très adapté. D'autre part, c'est des couteaux qui sont fabriqués avec le même soin et les mêmes matériaux que les grands. J'ai jamais vu un acier inférieur sur un mini, juste parce que c'est un mini, ou un verrou moins solide sur un mini. Non, au contraire, je dirais qu'en général, ils sont vachement bien fabriqués, avec beaucoup d'intention sur les finitions, et que c'est souvent des couteaux de très bonne qualité. Par exemple, celui-ci, tu vois, le Vosted Mini Labrador, il a un manche en titane, il a une lame en, qu'est-ce que c'est? C'est du 14C28N. On est quand même sur du haut de gamme, là, hein. Du haut de gamme, mais en mini, parce que c'est pas du foutage de gueule, quoi. C'est un couteau qui va te servir et qui va être très utile. Alors, rapidement, quelques couteaux mini que je recommande. Eh ben, tu as le CVV Odium. Ça, c'est vraiment un super petit couteau. C'est le couteau miniature, tu vois, il a une lame qui est très polyvalente, avec un manche qui est en plus assez grand pour un mini. C'est un truc qui va bien slicer, qui va bien piquer. Par contre, ce sera pas génial pour éplucher une pomme ou quoi, parce que tu as l'échancrure ici, mais sinon, c'est vraiment un très bon mini, avec différents moyens d'ouverture, qui claque et qui est vraiment très bien fabriqué. Tu as le CJRB Mela. Alors là, il est génial celui-là. D'abord, il a une lame assez longue. Il est très fonctionnel puisque tu as la pointe qui est rapidement là où il faut. Et puis, tu as plusieurs modes d'ouverture, tu vois. Tu peux l'ouvrir avec le front flipper. Tu peux l'ouvrir avec le thumb stud 2 pouces. Tu peux l'ouvrir à la Spider-Man. Enfin bref, tu peux vraiment t'amuser avec ce petit couteau. Il est génial. Dans le même genre, tu as le Kaiser Banish. Lui aussi, multiples moyens de l'ouvrir. À la Spider-Man, en front flipper, avec le button lock. Et puis même si tu forces un peu, avec le pouce. Pour le coup, avec sa lame chipfoot, il est direct là où il faut. Hein, c'est un destructeur de paquets et de colis. Non, non, très très bon petit canif. Et puis, on a une très bonne prise en main, de par la forme du manche et puis l'encoche que tu as ici. Tu vois, quand tu le mets ici et que tu mets ton majeur dans cette encoche, tu as vraiment une bonne prise en main. C'est un couteau qui est très très bien pensé. Ah, le CJRB Mika. Super petit canif, je l'adore. Alors c'est pareil, ce ne sera pas forcément meilleur pour peler des pommes parce qu'il y a toujours cette encoche qui va un petit peu te gêner, mais bon, tu peux y arriver quand même. Par contre, pour tous les autres petits travaux, travailler le bois, t'ouvrir tes paquets, les lettres, découper des étiquettes, t'es très bien. Et puis c'est pareil, tu as plusieurs façons de l'ouvrir, que ce soit avec les thumb studs ou le button lock. Non, génial petit couteau avec son petit manche en alu, là, moi je l'adore. Et puis non, super look, quoi. Dans le même genre, toujours chez CJRB, t'as le Mini Pirate. Alors là, c'est la lame Warncliffe, aussi destructeur de colis, destructeur de paquets, très agréable à utiliser, super léger. Une petite lame qui claque bien, là, tu peux l'ouvrir aussi comme ça si tu veux. Non, moi c'est un de mes premiers mini d'ailleurs, et je l'aime beaucoup.
Après, je dirais que tu as, tiens, le Vosted Mini Nightshade. Celui-là, il est une lame super large, très pratique pour la cuisine, hein. Tu peux couper des oignons, tu peux couper des carottes, tu peux t'étaler du beurre, de la confiote, ce que tu veux. Il a aussi de nombreuses façons de se déployer. Il est un petit peu plus grand, je dirais, que les autres. Tu vois, là, on peut presque être bien avec 4 doigts. Enfin, moi, j'ai une main fine de chirurgien. Mais voilà, t'es quand même à l'aise, hein. Donc, c'est pas mal. C'est un couteau qui a une ergonomie très agréable. Après, bah, toujours chez Vosted, là, le mini Labrador. D'abord, il est super élégant. Et puis, je dirais que c'est le plus versatile, tu vois, avec cette lame classique. Drop point, là, tu peux, voilà, là, tu peux peler ce que tu veux, tu peux travailler le bois, tu peux ouvrir les colis, ouvrir tes lettres, voilà, découper les petites étiquettes, les petits trucs qui dépassent. Par contre, voilà, il n'a qu'un seul mode de déploiement, ça c'est sûr, c'est pas le couteau le plus fidget friendly. Ok, mais il est très bien foutu, très élégant. Moi, je l'aime beaucoup. Et aussi, tu as une bonne prise en main, tu as 3 doigts faciles, et puis l'autre, voilà, c'est une bonne ergonomie de lame. Donc ça, c'est un couteau que je trouve très agréable, qui est un mini gentleman folder, je dirais. Voilà, et puis on a encore 2 autres que j'aime beaucoup. Alors ça, je dirais, c'est mon seul slip joint d'ailleurs, le Kaiser Mini Sheepdog. Alors ça, c'est un modèle très populaire à l'origine, où tu as, je sais pas, 15-20 versions différentes. Et en mini, il y en a plusieurs aussi. Celui-ci, c'est le seul, à ma connaissance, voilà, qui est un slip joint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrou comme un liner ou un frame lock, hein. Non, ça c'est un slip joint, c'est ce qu'on appelle un couteau à cran forcé. Donc il faut se méfier, parce que oui, ça peut se replier, mais c'est comme un canif normal, si tu veux. Et moi, je l'aime surtout parce qu'il fait un bruit, il a une acoustique assez incroyable, quoi. Quand tu l'ouvres, quand tu le fermes, il a une acoustique incroyable. En plus, il est très fonctionnel, hein. Alors, pareil pour déchiqueter les paquets, les colis, faire de la découpe, pour étaler ta confiote ou ton beurre ou ton fromage, très très bien. Alors, et puis quelque part, il est moins agressif puisqu'il n'a pas ce cran de sûreté, ce cran d'arrêt. Ah, par contre, ça veut dire qu'il faut faire très attention, hein, parce que c'est une véritable guillotine. Et quand tu joues avec, attention à bien mettre tes doigts où il faut. Enfin, un des minis les plus connus, c'est le Baby Banter. Ah, celui-là, il est quand même vachement bien aussi, hein. C'est avec une bonne encoche là pour pouvoir justement le tenir à 4 doigts s'il faut, qui permet aussi de placer ton majeur si tu veux faire de la découpe ou être vraiment précis. C'est un très bon couteau. Alors là, en plus, dans cette version rose, il n'est pas du tout impressionnant, hein, donc c'est un peu passe-partout. On risque pas de te faire les gros yeux quand tu vas sortir ça. Alors, question déploiement, c'est vrai que c'est pas le plus versatile, puisque tu as juste les thumb studs, mais il s'ouvre très bien, hein, avec le pouce ou avec le majeur. Voilà, un chouette petit mini canif qui a toute sa place dans une collection et qui te sera bien utile comme EDC. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a donné envie d'utiliser un mini. Abonne-toi, laisse-moi des commentaires et à très bientôt sur Lame de Pique.